Bonjour Mohamed, effectivement, le salon ouvre là dans quelques minutes seulement ici à Las Vegas, le CES 2018. Il y a chaque année 3 ou 4 grandes tendances qui se dégagent avec parfois un soufflet qui retombe l'année suivante. D'ailleurs, ça avait été le cas par exemple avec les casques de réalité virtuelle qui ont encore pas mal de difficultés à convaincre le public. Mais cette année, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Elle tient la vedette. Les constructeurs intègrent un cerveau numérique à toutes les sauces, aussi bien dans les téléphones, dans les appareils pour la maison, mais aussi les voitures du futur. On va en parler dans un instant. Intégration aussi dans tous les appareils également de la commande vocale. Parler à son téléphone, mais aussi parler à son réfrigérateur, parler à sa voiture, ce sera très bientôt possible. Et là, 2 Américains tiennent la corde, à savoir Amazon avec un produit qui s'appelle Alexa et Google avec un produit qui s'appelle Google Assistant. Mais il y a quelques Français qui tentent également aussi leur chance dans ce domaine-là. On parle beaucoup donc aussi de voitures sans chauffeur. Ça fait plusieurs années qu'on en parle pas mal en disant que le salon des nouvelles techno de Las Vegas est aussi devenu un salon de l'automobile. Mais cette année, on en voit partout. Il y a par exemple un constructeur chinois qui s'appelle Byton, sorti de nulle part, on n'en avait jamais entendu parler avant, qui a présenté un modèle capable, d'après le constructeur, de circuler dès l'année prochaine, dès 2019. Une voiture entièrement autonome. Plus de chauffeur, plus de volant. Les constructeurs traditionnels, évidemment, font des annonces. C'est par exemple Ford, ça s'est fait. Et puis, il y a le domaine du taxi autonome. Les constructeurs parient plutôt sur ce domaine-là, d'ailleurs. C'est le cas des géants du VTC, Uber et Lyft, qui veulent lancer des taxis sans chauffeur. C'est d'ailleurs un problème sans doute au niveau de l'emploi. Il y a un Français qui a présenté une voiture aussi autonome qui s'appelle Navia, entreprise basée à Lyon. Elle a fait rouler sa voiture dans les rues de Las Vegas il y a quelques jours. Et elle aussi pense pouvoir lancer son taxi entièrement autonome l'année prochaine. Et les jeunes pousses francophones, les startups francophones, Antoine, sont très bien représentés cette année, avec pour la première fois d'ailleurs une délégation venue de Wallonie, région francophone de Belgique, sans oublier bien entendu, comme chaque année, la forte présence des Québécois. Absolument. La présence francophone prend vraiment de l'ampleur cette année. Elle était fortement française les années précédentes. Cette année, les autres pays francophones s'installent dans le paysage numérique. C'est le cas effectivement de la Wallonie qui est venue avec une délégation pour la première fois, 14 entreprises au total pour la région francophone de Belgique. Il y a aussi pour la première fois une délégation venue du continent africain avec notamment une entreprise africaine. Il y a un événement sur le numérique africain qui a lieu pour la première fois lors du CES, une entreprise du Sénégal qui est là. Et puis effectivement, il y a aussi une grosse délégation québécoise. Ça, c'est pas la première fois, mais là encore, elle prend de l'ampleur. Et puis tout ça s'organise. Il y a un peu plus de 100 entreprises venues notamment sous l'égide de la vice-première ministre du Québec en charge de l'innovation et du numérique. Ils sont regroupés pour avoir plus de force et plus de présence ici dans les allées du salon. J'ai pu rencontrer la vice-première ministre Dominique Anglade il y a quelques heures. Elle met en avant, vous allez voir, l'apport de la francophonie numérique. Écoutez-là. Le fait de parler français au Québec fait en sorte qu'on est capable d'être très imaginatif et donc de sortir un peu des sentiers battus. Et c'est ce qui amène cette force, cette créativité-là que nous avons. Et nous devons l'entretenir. Et pour l'entretenir, on a besoin des réseaux d'autres pays francophones qui évoluent un peu dans le même environnement où c'est vrai que d'un point de vue affaires, la langue est souvent l'anglais. Mais la réalité, c'est que nous sommes des dizaines de pays à parler la langue française. Et on devrait justement miser sur ce réseau-là pour devenir encore plus fort sur la scène internationale.